Coucou les passionnés, c'est Marisa. Bon, j'étais faire mon petit tour à Leclerc Culture. Et comme cette semaine, j'étais pas mal autour de mes petits pendules. Donc, je suis tombée sur un livre que j'avais déjà vu, hein, que j'avais hésité à l'acheter. Et là, j'ai pas hésité longtemps. J'ai pris celui-ci. Voilà. Tadam. Bon, je suis contente parce que là, c'est quand même plus détaillé. Je vais pouvoir mettre des petits post-it quand j'ai les pendules. Il y en a que j'ai un petit peu quand même. Voilà, genre celui que je vous ai montré hier, le pendule architecte. Cet instrument fut mis au point par Monsieur Bruno à Lyon. Tous les domaines abordables pour son pendule sont donnés dans son ouvrage Le pendule de l'architecte. De forme sphérique, il se termine en pointe. Son poids est d'environ 77 grammes pour 4 cm de haut, ce qui le rend utilisable à l'extérieur. Très récepteur, de par sa conception, le pendule convient plus particulièrement aux recherches effectuées dans le domaine touchant la géobiologie et il permet aux radiesthésistes de détecter les disharmonies vibratoires risquant de perturber autant la santé physique que mentale des habitants. Pas mal, hein? Je vais essayer de faire ça chez moi, tiens. Il est à noter, pendule récepteur uniquement. Voilà, je vais vous le montrer. Il est où? Ah non, je l'ai pas avec moi, il est en bas. Enfin, vous savez, là, c'était le plus gros que j'avais. C'était même le premier que je vous ai présenté dans ma vidéo. Voilà. Et donc, il y a ça pour pas mal de pendules. C'est un peu gros, là. Je vais mettre un peu plus petit. Voilà. Celui-là, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai bien regardé. Et pas mal du tout pour rechercher sur plan. Comme c'est un pendule aiguille, en fait. Il l'appelle aussi pendule sélector. Et donc, ça, c'est pas mal pour rechercher son chien, par exemple, sur un plan. C'est pas mal. Ah, tiens, ici, un vierge, un écran, pas un écran, mais voilà, ça y est, j'ai encore perdu mon mot. Un cadran. Voilà, je trouve qu'il est sympa. Dommage qu'il est en noir et blanc. Mais bon. Ça, c'est bien. J'aurai plein d'informations sur tous les pendules que j'ai et ceux que je vais acheter. Aujourd'hui, je n'ai pas craqué sur un pendule. J'ai craqué sur le bouquin. J'ai vu qu'à la fin, il y a des livres qu'il a écrits et voilà ça. Du coup, je vais mettre plus près. Pendule goutte au cristal de roche. Il est récepteur, il est émetteur par le matériau. Pour la santé, c'est pas mal. Et vie humaine. Donc, c'est pas mal pour savoir à quoi il sert. Je trouve sympa. Voilà. Je trouve sympa. Il y en a un petit paquet quand même. Il y en a 200, je crois, non? Non. Pourquoi je dis 200? Si, il y a 200. 200. Voilà les totes, tout ça. Hop. Voilà. Bon, je suis contente de mon bouquin. Il fait 1215 pages. 1217. 19. Ouais, 1220. Voilà. Donc, je vous lis vite fait. Ici, les pendules récepteurs permettent de capter les énergies de l'objet de sa recherche. Les émetteurs s'utilisent plutôt pour l'émission d'ondes en direction d'un objet précis pour en modifier les vibrations. Les pendules à la fois récepteurs et émetteurs sont plus complexes et délicats à utiliser. Ça, c'est un peu normal. Qu'ils soient en bois, en métal ou de style égyptien, en forme de boule ou de cône, qu'ils fonctionnent par l'intermédiaire d'un témoin ou non, tous les pendules peuvent être utilisés en direct ou à distance. Avec ce guide abondamment illustré, vous saurez tout sur les pendules et la réussite sera désormais
à votre portée dans tous les domaines. Santé, amour, vie professionnelle, découverte de métaux rares, recherche de sources, analyse de la pureté de l'eau, énergétisation. Voilà. Et les bouquins qu'il a fait autrement, cours complet, radiesthésie 1, je ne les ai pas vus là-bas. Cours complet, radiesthésie 2, cours complet, radiesthésie médicale. Et radiesthésie médicale. Voilà. Bon, bah, je suis contente. Il va bien me servir. Après, je fais des recherches sur Internet, mais c'est vrai que avoir un bouquin pour... voilà, je vais étudier ça un petit peu. Mais je pense que le prochain que j'achèterai, ce sera à Pointe. Quoique, si j'achète à Pointe, je vais perdre quelque chose. Je ne veux pas que je perde mon chat ou mon chien. Non, je dis des bêtises. Allez, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye bye.